Hi, c'est Aurélie. Aujourd'hui je reviens du vide intergalactique pour te présenter ma garde-robe Lolita 2019. Donc c'est parti. Tout d'abord je vais te présenter ce que j'ai sur moi. Donc aujourd'hui je porte une blouse de chez Bodyline. Voilà, une blouse blanche que j'ai achetée de seconde main et qui ne me va pas tout à fait parce qu'elle est un petit peu exiguë au niveau des manches. Et je ne peux pas lever les bras avec, donc c'est un petit peu problématique. Je porte aussi la Sweet Heart de chez Metamorphose, qui est une jupe que je t'avais déjà présentée dans une autre vidéo. D'ailleurs, je vais te mettre ou dans le petit ou dans la description toutes les vidéos dans lesquelles j'ai déjà présenté plusieurs de mes robes Lolita. Donc j'aime beaucoup cette jupe parce qu'elle est simple et qu'elle s'accorde avec beaucoup de choses. Et qu'elle est aussi extrêmement confortable à porter, donc je la porte extrêmement souvent et je l'aime beaucoup. Je n'ai pas d'autre jupe de chez Metamorphose, nous allons passer maintenant à moi-même moitié, où je n'ai aussi qu'une seule jupe. J'ai toujours la jupe Runes Cathedral de chez moi-même moitié, donc elle se présente comme ça. J'ai donc la version longue et avec les cathédrales en bleu. Voilà, je l'aime beaucoup, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas portée. Je ne sais pas pourquoi, faut dire que je porte moins de Lolita en ce moment parce que j'ai clairement la flemme le matin de m'habiller en Lolita. Il n'y a que le week-end que je porte du Lolita, voilà. Mais quand j'ai la motivation. Et voilà, je l'aime beaucoup, je l'aime d'amour. Hein, je pense que je ne m'en séparerai jamais. J'aime vraiment les motifs. Faudrait que j'aille au boulot, je pense, un jour avec. Parce que c'est un petit peu la seule que je peux mettre au boulot vu la simplicité et vu que c'est la version longue. Et ben voilà. Chez moi-même moitié, j'ai aussi un petit haut comme ceci. Voilà, qui va avec la jupe. Hein. Du coup, je me suis fait un ensemble moi-même moitié qui va avec la jupe, qui a les mêmes couleurs. Et très souvent je les mets ensemble. Je fais plutôt ça en été parce qu'en hiver je me les gêne un petit peu avec les manches courtes. Mais je l'aime aussi beaucoup. Bien sûr, il a fallu que je le reprenne parce qu'il ne m'allait pas à la base. Donc voilà, on est content. Donc je l'ai repris au niveau de la taille. Comme la moitié de mes habits. Hein. Mais bon, ça... Voilà, et voilà, je l'aime beaucoup. Je l'ai acheté de seconde main. Je n'ai pas acheté neuf parce que je trouve vraiment que c'est trop cher. Et en plus, malheureusement, quand tu achètes du moi-même moitié sur CD Japan, il y a des frais de douane. Donc voilà. Pour aller avec cet ensemble, j'ai aussi acheté un pull. Je me demande pourquoi j'ai acheté un pull. Parce que le petit Kitsy là, il est d'été, mais j'ai acheté un pull, voilà, pareil, de seconde main, que tu as dû voir aussi dans une de mes vidéos, que pareil, je te mettrai ou dans le i ou dans la description, et je ne vais pas le redire à chaque fois, vous savez quoi, voilà, ou dans le i ou dans la description. Je l'aime beaucoup, même si il a tendance à attraper toutes les merdes, genre, c'est une catastrophe, il attrape toutes les poussières, mais il a un très beau motif. Et il est très beau et il me va très bien, je trouve aussi, sans me jeter des fleurs comme ça, mais je trouve qu'il me va très bien. Et j'en suis très contente aussi. Et nous avons terminé avec moi-même moitié, je n'ai pas d'autres items de chez moi-même moitié. Nous allons passer chez Angelic Pretty. Ouais, chez Angelic Pretty, allez, soyons fous. Donc chez Angelic Pretty, j'ai la Dollhouse. Je crois qu'elle s'appelle comme ça. Non, la Dreamy Dollhouse. Voilà, qui a un motif avec des poupées. Et qui est donc la version avec le fond noir parce qu'il y a des versions avec le fond en lavande, le fond rose et le fond bleu il me semble. Mais vraiment moi celle qui me plaît c'est vraiment celle avec le fond noir et donc tu as aussi pu la voir l'année dernière. Hein, comme la moi-même moitié et comme la métamorphose. Je ne sais pas si je l'avais déjà la métamorphose l'année dernière. Mais en tout cas voilà je l'aime beaucoup. Je me suis acheté le headdress cette année pour aller avec. Parce que je ne l'avais pas et je l'aime beaucoup, il est très beau, je trouve qu'il a un très bel effet. Là, il faudrait que je le remette un petit peu mieux parce qu'il souffre un petit peu dans mes tiroirs. Mais franchement, j'aime beaucoup le headdress. Et franchement, je crois que j'ai payé le headdress plus cher que la jupe en fait. Parce que pareil, c'est de la seconde main les deux. Et j'ai payé le headdress plus cher que la jupe. Mais bon, c'est pas grave.
c'est comme ça la seconde main. Des fois tu peux tomber sur des bonnes affaires et quand tu cherches des choses, bah forcément tu payes un peu plus. Et voilà, j'aime beaucoup cette forme, j'aime beaucoup comment il me va. Je vais pas le mettre, si je le mets... Ah, ouais, bah sans frange, ça fait pas terrible. Souvent je mets une perruque parce que il est beaucoup trop gros par rapport à ma tête sinon. Chez Angelic Pretty, j'ai aussi la Astro Academy. Attendez, je regarde mon papier parce que je ne connais pas les noms par cœur. Oui, c'est ça, elle s'appelle comme ça. La Astro Academy en lavande. Et donc c'est la JSK, c'est pas une jupe. Je crois que c'est la première JSK que je te présente. C'est donc la JSK. Elle avait des petites chaînes à la base là, mais je trouvais ça immonde, donc j'ai enlevé. Et malheureusement pour moi, elle est un peu grande. J'ai dû la reprendre à la poitrine. Et je l'aime beaucoup, même si je la mets pas souvent, parce que je la trouve assez dure à me porter au quotidien. C'est une couleur quand même qui pète. Et j'ai beaucoup de mal à la mettre en fait au quotidien. J'aime bien le tissu dans lequel elle est faite. C'est une sorte de satin. C'est très doux et voilà. Et je l'aime beaucoup. Cette fois-ci, une OP de chez Angelic Pretty que j'ai acheté donc cet été, qui est la Cigari Gingham en bleu. J'aime aussi beaucoup la matière de cette OP. Elle est faite en chiffon et vraiment, je n'ai rien à redire. À part que je trouve la taille un tout petit peu haute. Mais bon, après ça, c'est au goût de chacun. Voilà, par contre c'est une OP que tu mets qu'en été parce qu'elle a les manches courtes et non les manches longues. Mais bon, si elle avait eu les manches longues et pas les manches courtes, j'aurais pu la mettre qu'en hiver. Donc bon, ça voilà. Puis bon, de toute façon, vu la couleur, je ne pense pas je ne pense pas que je l'aurais portée en hiver. Voilà, j'arrête avec mes tribulations sur les catégories hiver-été, c'est insupportable. Voilà. J'aimerais bien acheter le Headbow, je crois qu'il existe, mais je n'arrive pas à le trouver. Donc si toi tu l'as et que tu veux le vendre, et ben contacte-moi, voilà. Et en fait elle est un petit peu dans le même genre que mon pull, sauf que mon pull, vu que c'est un pull vintage, il a un peu vieilli, mais il est un peu jaune, mais c'est un petit peu la même chose je trouve. Voilà. Je ne les mettrai pas ensemble par contre parce que c'est hideux je pense. Du coup tout à l'heure quand je t'ai présenté ma chemise, j'ai oublié que j'avais une JSK de chez Bodyline. Donc voilà, j'ai une JSK de Bodyline, c'est la Anti-Clock. Elle est très connue. Franchement, elle est très connue. Moi j'ai la version grise qui apparaît plutôt noire sur leur site. Mais en fait elle est vraiment de cette couleur, elle est un peu taupe. Taupe c'est un petit peu entre le gris, le violet et le marron. Bah c'est un petit peu ça. Voilà, voilà. J'aime beaucoup le motif. Et ce qui est vraiment génial avec cette OP, c'est que tu ne la portes sans blouse en fait. C'est une OP. En fait je ne sais pas si c'est une JSK ou si c'est une OP. Moi je la porte sans rien dessous, j'avoue. Je la porte juste comme ça. Et ce qui est bien c'est que par exemple je l'ai emmenée cet été à Turin. Il faisait extrêmement chaud et on peut la porter vu qu'on n'a rien dessous. Et voilà, c'est juste parfait. En plus... elle est très légère parce que elle est pas doublée. Mais franchement je trouve que c'est très bien parce que du coup ça la rend très légère à porter. Et je l'aime beaucoup et je pense que je la garderai encore longtemps. Voilà. Et en plus elle est très confortable. J'en rajoute, hein, j'en rajoute. En plus elle est très confortable parce qu'elle a un énorme sharing. Ah, et ça c'est bien ça. On peut manger sans avoir... la taille trop serrée. Ok, nous allons passer à la marque Innocent World. Je n'ai qu'un seul habit à te présenter dans cette marque. C'est une JSK noire avec un petit motif. Moi je pensais que c'était Alice au Pays des Merveilles, mais en fait non. C'est la mascotte de Innocent World. Donc j'ai cherché longtemps sur le librairie pour la trouver et j'arrivais pas, je tapais Alice, lapin, des trucs comme ça quoi. Et en fin de compte, elle s'appelle Frédéric JSK. Voilà. Et pareil, il paraît qu'il y a des chaussettes, il y a un cardigan avec, mais je n'arrive pas à les trouver. J'ai l'impression que c'est un très vieux modèle, je n'ai pas marqué la date sur le truc. Mais moi je l'aime beaucoup parce que pareil que la Bodyline, elle est très confortable avec
le sharing dans le dos comme ça. Et j'aime bien la simplicité de la robe. Et pareil, je l'ai aussi acheté de seconde main. En fait, j'ai acheté la plupart de mes items Lolita de seconde main. C'est vraiment comme ça que j'arrive à porter du Lolita parce que sinon c'est beaucoup trop cher pour moi. Nous allons passer chez Baby the Star Shine Bright où j'ai 2 habits à te montrer, dont cette jupe toute rose que j'ai vraiment eu pour une bouchée de pain. Franchement, je crois que c'est la meilleure affaire que j'ai fait parce que je l'ai eu en plus avec la paire de collants. Voilà. Et les collants, franchement, ça va, ils sont neufs. Moi, je les ai déglingués parce que je déglingue tous les collants, hein, mais voilà, il a un petit trou, je sais pas si tu vas le voir. Mais quand je les ai reçus, c'était neuf. Et le collant est très beau en fait aussi. Je ne porte, au quotidien, je ne porte pas l'ensemble. J'arrive pas à porter les ensembles full rose ou... ouais, j'arrive pas avec les gros headdress, tout ça, j'arrive pas. Mais au quotidien, je la porte avec un petit collant blanc et ça passe très bien. Et elle a beaucoup de couleurs, donc on peut vraiment faire des looks assez différents. Je peux autant la porter avec du marron ou avec du violet, parce qu'il y a du violet là. Et franchement, très bonne affaire. Et j'étais pas convaincue au début, mais je l'aime beaucoup. Ceci est mon seul habit Lolita que j'ai acheté en boutique. Voilà. Et je l'ai acheté en boutique l'année avant que Baby ferme. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir acheté à cette époque. Alors c'est pas vraiment une Baby, c'est une Alice and the Pirate en fait. Mais vu que c'est un petit peu la même marque, voilà, je les mets ensemble. Et donc elle s'appelle, je ne t'ai même pas dit le nom de la précédente. La précédente s'appelait, j'ai perdu mon papier. Ah oui, elle a un nom à coucher dehors, la précédente. Elle s'appelle Kuma Kumiya-chan Sweet Chocolate Skirt. Et je cherche le headbow, pareil. Donc si tu as le headbow et que tu veux le vendre, contacte-moi. Et d'ailleurs je cherche aussi le headbow de mon Astro Academy. Voilà, parce que j'avais eu l'occasion à l'époque de l'acheter et je ne l'ai pas fait. Et maintenant je cherche le headbow, bien sûr. Donc pareil, si tu l'as et que tu veux le vendre, contacte-moi en version lavande, hein, bien sûr. En version lavande. Et donc celle-ci, elle aussi, elle a un nom à coucher dehors. Elle s'appelle Luciane Martin Emblem. Voilà. Je sais pas pourquoi ils leur mettent des noms aussi compliqués. Et je ne comprends, en plus c'est vraiment un nom que je ne comprends pas en fait. Je pense que c'est en rapport avec ça, mais j'adore l'écossais un petit peu comme ça, là, j'aime beaucoup. Mais elle m'est un petit peu trop grande, je suis obligée de la fermer vraiment à mort. Et le problème c'est que je tire trop sur... voilà, sur la petite dentelle et du coup c'est en train de tout partir en couille. Il faut que je trouve vraiment une astuce pour réparer ça en fait. Si t'as une astuce d'ailleurs dis-le moi parce que moi je ne sais pas trop comment faire ça. Voilà. Et ce qui est bien aussi c'est que tu peux enlever, voilà, tu peux enlever en fait, ça s'enlève. Et ça c'est vraiment cool. Alors moi je préfère le laisser mais je l'avais enlevé un moment et c'était vraiment cool. Nous allons passer aux marques un peu indie brand. Indie brand, ouais, c'est comme ça qu'on dit, indie brand. Les autres marques un peu les marques chinoises. Voilà. Je n'ai plus qu'une seule robe dans ces marques là. J'essaye c'est comme les bodyline à part ma petite blouse et mon autre OP. J'essaye d'évacuer un petit peu et de me recentrer sur des habits un petit peu plus beaux. Vu que j'y mets le week-end et pour des événements, j'essaye voilà, d'avoir des habits un peu plus beaux et des tenues un petit peu plus complètes. C'est pour ça que je cherche les headbows et tous les accessoires qui vont avec mes robes de marque, on va dire. Donc il me reste une JSK de chez Infanta qui est comme ça. Je ne sais plus le nom mais elle a les cages en bas. Et c'est une robe d'hiver parce qu'on ne peut pas la mettre l'été vu qu'elle est en velours. Je l'aime beaucoup mais je pense que je risque de la vendre cette année. Si tu es intéressé,
pareil, contacte-moi. Pour l'instant elle est dans mes voilà, elle est dans ma garde-robe, mais je ne la mets plus vraiment souvent. Puis je trouve en fait qu'elle est un peu longue pour moi et ça a tendance à me tasser en fait. Je trouve pas ça très joli, surtout que j'ai un petit peu des problèmes aux pieds en ce moment et je peux plus mettre vraiment de talons, donc c'est un petit peu problématique. Mais sinon elle est très belle, franchement Infanta c'est une très bonne marque, voilà, une marque pas trop chère de Lolita. J'ai aussi cette jupe de chez Sweet Cookie, qui pour le coup est bien sur le thème Alice, là ça se voit. Et pareil, je cherche à la vendre parce qu'en fait la ceinture est totalement élastique. J'ai eu beau changer l'élastique, mais ça me fait mal. Voilà, moi et les élastiques, c'est toute une péripétie. Donc pareil, si tu es intéressé, tu peux me contacter pour celle-là. Je me fais un peu de pub. Et tu peux aller voir sur mon Vinted que je t'aurais mis en description parce que je compte les mettre sur cette plateforme pour les vendre. Donc si tu es intéressé, tu peux aussi aller sur Vinted. Nous en avons fini avec les items Lolita que je vais acheter. Nous allons passer à ce que j'ai fabriqué de mes petites mains, donc au handmade. Il y a 2 ans de ça, à Noël, j'avais fabriqué cette JSK qui est à motif qui est rouge, voilà, et à motif floraux. Je m'étais un petit peu loupée quand même au niveau de la fermeture éclair. Je sais pas si tu vas voir, mais c'était pas terrible. C'était un petit peu fait salement. Mais sinon, le reste est pas mal. Faudrait vraiment que je la démonte et que je reprenne par là en fait. Parce que sinon, le reste est vraiment pas mal. J'avais trouvé de la dentelle en plus sympa, qui était aussi en motif rose. Et bien sûr, moi je les double jamais parce que j'ai la flemme. J'ai aussi fait cette jupe là, qui est dans un très beau tissu, qui est un petit peu satin je dirais, que je ne mets pas souvent parce que j'ai du mal à la porter. Je trouve qu'elle fait très habillée en fait. Et pareil, je m'étais un petit peu ratée aussi au niveau là de la fermeture éclair, c'était pas très bien fait. Après la fermeture éclair était quand même bien posée, ça allait, franchement ça allait, c'était une des premières vraiment que j'arrivais à bien faire. Et bien sûr j'ai aussi fait celle-là que tu as pu voir il n'y a pas si longtemps sur ma chaîne. D'ailleurs le tuto, d'ailleurs si tu veux voir comment j'ai fait, je te mets le tuto dans le petit i. Et je trouve que là je me suis vraiment appliquée, voilà, parce que là la fermeture éclair elle est bien posée, voilà voilà. La ceinture elle est bien, tout est bien quoi. J'ai même réussi à faire des froufrous comme ça là. Je commence à avoir du level je trouve. Et quand j'ai vu le tissu j'avais un doute en fait, si ça allait me rendre bien ou pas. Mais là en la voyant je me dis ouais, franchement j'ai bien fait d'acheter ce tissu là. Et donc j'avais fait le headdress aussi pour cette jupe. Je suis pas très douée en headdress en fait. Il part toujours en couille. Il y a toujours un truc qui merde. Il y a toujours un truc qui foire. Et là clairement ouais c'est ça un petit peu. Je ne te présente pas toutes mes chemises parce que mes chemises moi je n'achète presque pas de chemises à proprement dite Lolita. Parce que je n'aime pas trop. Moi ce que je préfère c'est les chemises vintage avec les robes Lolita. Et je n'ai pas trop d'accessoires de marque pareil parce que souvent je les achète pas. Parce qu'au quotidien, comme je te dis, j'avais du mal à les porter. Donc je les ai pas achetés, mais bon, je les recherche. Voilà, je vais peut-être finir par les trouver, je ne sais pas. Je n'ai pas de chaussettes de marque non plus, je n'ai pas de sac de marque non plus, je n'ai pas de chaussures de marque non plus. En fait, il me manque beaucoup de choses quand même en Lolita. Je sais, ça va faire 8 ans que je fais du Lolita, mais quand même, il me manque beaucoup de choses. Voilà, c'est pour te dire que tu peux vraiment faire du Lolita avec beaucoup d'accessoires que tu trouves en magasin. J'ai beaucoup d'accessoires qui sont pas du tout Lolita et que j'adapte au Lolita. Quand je vais au Japan Expo par exemple, j'achète ce genre de petit headdress. Ça vient de chez Patatou Création. Je te mets le lien de la boutique en description. Si tu veux des petites astuces, si tu veux que je te fasse une vidéo sur mes petites astuces pour s'habiller en Lolita pas trop cher, ben dis-le moi en commentaire. Nous avons donc fait le tour, cette vidéo est donc terminée. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, tu peux me laisser bien sûr un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, un pouce bleu, et si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi. Enfin
Enfin, si ma chaîne te plaît, hein. Si elle te plaît pas, je te force pas à t'abonner, d'accord. Mais voilà, si ma chaîne te plaît, tu peux t'abonner à ma chaîne. Et nous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!